Je vais parler d'un truc que j'ai parlé qui fait faire des choses du monde. On parle de matérialisateur. Ce serait probablement pas tellement plus gros qu'un faux micro-ondes. Qui serait avec une porte qui s'ouvre. Puis qui serait peut-être un peu plus complexe. Avec des bonbonnes installées dans un compartiment à côté. Qui serait aussi volumineux, pratiquement, que le faux lui-même. Donc, ça prend des bonbonnes qui contiennent la capacité de fabriquer ce qu'on appelle de la lumière blanche et d'être capable de fabriquer de la lumière noire. Mais indépendamment de ça, indépendamment de la lumière blanche et de la lumière noire, on est capable déjà avec les imprimantes 3D de fabriquer à partir de plastique, de métal, d'injection, de fabriquer des pièces par imprimante 3D, couche par couche. Voilà la première couche, la deuxième couche, on fabrique un objet précis. On est capable de faire la même chose avec du vital. Du vital, par exemple la viande, des végétaux. Ça prend le code génétique, ça prend une matrice. Bon, actuellement, en laboratoire, ils sont capables, par exemple, de prendre une matrice de quelqu'un, un visage de quelqu'un qui est mort. Comme le pancréas, ils lavent génétiquement, c'est-à-dire, ils enlèvent toutes les gènes, toutes les cellules, mais ils regardent juste la structure de base. Et là, ils bombardent avec des cellules souches. Différentes façons de bombarder qui ont une technique en laboratoire. Des cellules souches de la personne qui va recevoir le pancréas. Donc, prenez les cellules souches, tout le monde on en met une certaine quantité, les multiplie, puis après, ils bombardent avec le même code génétique. Ils fabriquent un nouveau pancréas. Ils ont déjà la structure. Puis ils ont aussi, par l'intelligence artificielle, ils seraient capables, avec le temps, de coder les structures de base, des matrices, par exemple le pancréas, de coder moléculairement, capable de reproduire avec d'autres sortes de types de cellules. À partir de ça, on serait capable, déjà avec ça, sans parler de lumière blanche, lumière noire, dans un faux clone, de fabriquer chez soi, par exemple un steak, une cuisse de poulet, une poitrine de poulet, un morceau de brocoli, avec des gènes, des matrices, et on les bombarde de la même manière. On est capable de mettre en mémoire ces matrices-là, génétiquement tout ça. Et après ça, tout simplement de choisir par une image ou par un mot que l'appareil détecte, et plus tard par la pensée, capable de fabriquer un plat, un steak, à côté un peu plus complexe, à côté un morceau de brocoli, des pommes de terre, quelque chose comme ça, élémentaire, pour commencer. Donc on parle aussi d'injecteurs, parce qu'à l'intérieur, on peut utiliser aussi les cellules souches, on peut utiliser des bactéries, les mêmes bactéries que pour le cancer, avec un injecteur. Ils injectent, puis les saupoudrent, ils pulvérisent, comme un pulvérisateur, l'injection avec pulvérisation sur la structure pour coller les cellules souches. On pourrait leur donner de l'information génétique pour produire, comme une imprimante 3D, molécule par molécule,
construit molécule par molécule la structure, la matrice et le reste, toutes par ces bactéries-là qui vivent très peu longtemps. Donc après ça, manger ces bactéries-là qui sont mortes, c'est pas tellement dangereux. Donc, on aurait un matérialisateur. Ce qui fait que ça peut être utile dans l'espace, ça peut être utile dans des pays où on ne peut pas cultiver l'agriculture, ou que des saisons arides, ou que des sécheresses, ou que ça ne va pas dans l'humanité, il y a des détériorations, la température ne permet pas faire des levages, des cultures, on n'a plus de grains pour les animaux. Alors, tout ça fait qu'un matérialisateur, juste avec un courant électrique, pourrait évidemment faire l'affaire. À partir de ça aussi, on pourrait faire toutes sortes d'opérations aussi à l'intérieur. Puis cette fois-là, en utilisant comme une imprimante 3D, mais un peu plus complexe, codée en photons. On code tout ça en photons. On le transcrit en photons. Mais quand même, il y a peut-être une injection à donner. Avec un matériel, avec un scanner magnétique, transporter les cellules, les bactéries avec les cellules souches, les cellules, et on fabrique. On défait par exemple le pancréas tranquillement, molécule par molécule, transmoléculaire par transmoléculaire, pour le rebondir immédiatement. À travers le corps, ou directement on ouvre, puis on fabrique sur place. Ce qui fait qu'il n'y a pas de rejet, puis on fabrique le même organe. À partir de ça, on pourrait faire des organes pour des gens qui n'en ont pas. À partir d'un gène, guérir le gène, puis fabriquer, extrapoler, fabriquer un œil à quelqu'un qui n'a pas de yeux. Ou que les yeux sont pas bons. On les refait mieux. On pourrait donner un bras à quelqu'un qui n'a pas à partir de l'autre bras. Faire une copie d'un bras, l'inverser sur l'autre. Faire une copie. Des gens qui sont en chaise roulante, quadriplégiques, on pourrait refaire la colonne vertébrale. Beaucoup plus complexe parce que dans la colonne, il y a beaucoup de fibres nerveuses. Ça demande beaucoup d'intelligence artificielle pour retenir tout ça. On pourrait s'en servir pour faire des textiles, des cuivres, comme j'ai dit, des cuirs, des appareils